L'homme ne s'y attendait pas. La déesse lui avait promis un avantage spécial pendant sa réincarnation, disant qu'il atteindrait le sommet de la vie. Mais au moment où il renaquit comme prince, il fut jeté comme une ordure par le roi. Dans ce monde régi par la magie, Jacques fut testé et n'avait presque aucun pouvoir magique, aucune affinité élémentaire, ce qui signifiait qu'il ne pouvait utiliser que la magie de barrière la plus basique. Si la nouvelle se répandait, toute la nation se moquerait de la famille royale. Alors le roi et la reine annoncèrent publiquement que le prince était mort-né. Avant que Jacques ne puisse pleurer, le roi ordonna aux gardes de l'abandonner dans les montagnes. La déesse paniqua en voyant cela. Elle ne comprenait pas ce qui avait mal tourné. La vérité était, l'appareil de mesure de ce monde ne pouvait afficher que 2 chiffres. Mais la déesse distraite avait donné à Jacques une puissance à 4 chiffres. Ainsi la boule de cristal n'afficha que le dernier chiffre, un simple 2. Maintenant abandonné dans la nature, le départ promis devint une difficulté cauchemardesque. Heureusement il se souvenait du mage disant qu'il pouvait utiliser la magie de barrière. Alors il l'imagina dans son esprit, et un cube apparut soudain dans les airs. La magie restait simple pour l'élu de la déesse. Jacques formait et contrôlait librement le cube. Puis il eut une idée audacieuse. S'il pouvait déplacer le cube, pourquoi ne pas monter dedans? L'instant suivant, Jacques s'envola dans le ciel. Mais cela attira l'attention du roi loup. Il bondit et mordit violemment. Le cube résista de justesse. Jacques créa rapidement des autres cubes, arracha les arbres autour de lui, et les écrasa sur le roi loup. Mais le roi loup n'était pas ordinaire. Il se libéra en 2 secondes et demie. Voyant que les arbres ne suffisaient pas, Jacques força davantage.